Bonjour tout le monde, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler produits, pour parler soins, tout simplement car j'ai testé une marque qu'on en a entendu beaucoup parler pendant plus d'un mois justement avant de vous faire cette vidéo pour avoir un avis assez complet sur les produits que j'ai testés. J'avais fait une petite story où j'avais présenté, où j'avais montré plutôt les produits que j'avais achetés sur Instagram. Donc je vous mets mon Insta ici, là dans la vidéo quelque part. Si vous voulez aller me suivre, n'hésitez pas. En fait j'avais eu 2-3 questions, il y a 2-3 personnes que je connais qui m'avaient demandé les retours en fait, si la marque était bien, elles hésitaient à acheter tout ça. Je me suis dit que faire une vidéo ça pouvait être plus simple comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui se pose la question sur ce sujet, elle aura un avis là-dessus. Donc la marque que je vais parler aujourd'hui c'est la marque The Ordinary, donc je pense que vous la connaissez un petit peu. Si vous ne la connaissez pas, c'est une marque qui a fait le buzz là ces derniers mois sur internet. Donc je me suis dit que j'allais tester pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Si le sujet de la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous et activer la petite cloche des notifications. Donc j'ai passé la commande de 4 produits The Ordinary le 2 septembre et je l'ai reçu le 5 septembre et j'en ai eu pour un total de 27 € pour 4 produits. Donc la majorité tous les produits coûtent moins de 10 €, donc ça c'est quand même un bon point parce que quand on n'a pas beaucoup de budget, ça peut être intéressant aussi de voir si les produits à moins de 10 € peuvent être bien. Donc je trouvais ça plutôt sympa que voilà, il y a une marque qui ne soit pas trop chère et puis qui puisse rentrer dans le budget de pas mal de gens. J'ai acheté un sérum anti-imperfection, un sérum hydratant, une base lissante, un primer et un contour des yeux. Donc je vais vous parler en fait de chaque produit, de mon ressenti, de ce que j'en ai pensé, des effets que ça a eu sur ma peau ainsi que du prix, de la quantité pour vous donner un petit peu un avis sur chaque produit différent. Donc on commence tout de suite avec le premier produit, donc c'est le Niacinamide 10% plus zinc 1% sérum anti-imperfection. Donc je vais vous lire la fiche produit que j'ai retrouvée donc du coup sur ma commande Sephora pour vous donner un petit peu un descriptif du produit. C'est une formule végane ultra concentrée en vitamines et minéraux pour lutter contre les imperfections et les inflammations cutanées. C'est censé réduire l'apparence des imperfections, des pores dilatés. La formule contient aussi du sel de zinc qui permet de réguler la production de sébum. Donc ce produit normalement est fait pour les personnes qui ont une peau mixte à grasse ou une personne qui a des imperfections sur la peau. Ensuite, le conseil d'utilisation c'est d'appliquer sur le visage matin et soir avant toute crème hydratante, donc toute crème plus épaisse. Donc j'ai marqué comme d'habitude sur un petit carnet ce que j'en avais pensé. Donc il coûte 5,90 € pour 30 ml. Donc là au niveau du rapport qualité-prix on est plutôt pas mal. La contenance est quand même assez grande, on n'en utilise pas beaucoup. Je pense que du coup ça va me durer un moment parce que là je pense que vous voyez sur les images il m'en reste encore pas mal et ça fait plus d'un mois que je l'utilise plutôt parce que là nous sommes le 11 octobre. Donc ça fait donc plus d'un mois que je l'utilise et vous voyez il m'en reste encore pas mal. Donc c'est sous forme de pipette, tous les 4 produits sont sous forme de pipette. Attention, n'utilisez pas la pipette directement sur votre visage, mettez d'abord le produit dans vos mains et chauffez le produit parce que on voit souvent les personnes qui mettent la pipette sur le visage comme ça, mais alors là c'est pas du tout la chose à faire parce que vous allez mettre des bactéries sur la pipette que après vous allez remettre dans le produit et le produit n'aura plus aucune efficacité. Donc vraiment mettre d'abord dans la main et chauffer le produit pour appliquer sur le visage en tapotant. C'est comme ça qu'on utilise un sérum. Ensuite mon deuxième point, je trouve qu'il est quand même assez asséchant. Moi j'ai une peau mixte et sensible et je trouve qu'il est vraiment très asséchant. Donc pour les personnes qui ont des imperfections mais qui n'ont pas la peau mixte à grasse, je vous conseille vraiment de l'utiliser que le matin ou que le soir. Pas faire les deux parce que vraiment il va vous assécher la peau. Si en plus vous utilisez un nettoyant avant etc, ça va déjà bien enlever tout ce qui est sébum etc. Donc ça va vraiment vous assécher la peau et ça va créer encore plus d'imperfections. C'est pas du tout le but. Donc vraiment utilisez soit le matin soit le soir, c'est vraiment ce que je recommande parce que sinon vous allez avoir la peau qui va tirer. Après je trouve aussi que au niveau de son descriptif il répond plutôt bien aux attentes. Il diminue l'apparition d'imperfections, il diminue aussi l'inflammation qu'on peut avoir quand on a des nouveaux petits boutons etc. Je trouve qu'ils sont très vite asséchés. On les voit, ils disparaissent rapidement, donc ça c'est quand même un bon point. Après là
c'est pas trop un bon exemple. Bon, je pense que vous voyez pas la caméra parce que la caméra améliore. Mais je sais pas vous, mais moi, ma peau, là, l'état de ma peau, elle a quitté les lieux. Elle a pris ses bagages, elle est partie en vacances. Mais franchement, je pense que c'est à cause du masque. Hein. Comme on a le masque ici, bah moi là, j'ai toute la zone ici de mes joues, mon menton hein, et le bas du nez qui... C'est n'importe quoi en ce moment, j'ai les lèvres hyper sèches. Mais je pense que tout simplement c'est à cause du masque. Mais sinon, en dehors du masque, je trouve que ça m'aide quand même à réduire les imperfections. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une jolie découverte. Il fait son taf, il fait ce qu'on lui demande. Donc voilà, c'est pas vraiment, c'est un bon produit. Je trouve que c'est un assez bon produit. Ensuite, second produit, donc c'est la solution à la caféine 5% contour des yeux. Donc là, on arrive à mon gros flop des 4 produits. C'est celui où j'attendais tellement de résultats. Il y avait eu pas mal de bons avis sur ce produit. Mais ça a été un flop total. Si, peut-être que vous ne le voyez pas, mais bon, la caméra améliore comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en vrai, j'ai vraiment des cernes... c'est pas extrême non plus. Non, en vrai, j'ai vraiment des cernes assez bleutées, assez violacées quand même. Donc j'attendais quand même pas mal de ce produit. J'avais entendu beaucoup de bons avis. Donc je me suis dit, bah je vais tester. En plus, il coûte pas cher. Il coûte, je dis pas de bêtises, 6,70 € pour 30 ml. Donc vraiment, je me suis dit là, c'est quand même... c'est ça, c'est révolutionnaire. Genre vraiment, j'ai trouvé le produit miracle. Sérum léger contient une très forte concentration de caféine. Donc normalement, le café, c'est vraiment reconnu pour diminuer l'apparence des cernes et des poches. Des recherches indépendantes ont montré que l'utilisation topique de la caféine aide à diminuer les poches, les cernes de la zone du contour de l'œil. Appliquer une petite quantité sur le contour des yeux matin et soir et masser. Cependant, j'ai été très déçue, mais à un point, vous n'imaginez même pas, je suis déçue. Donc, il coûte 6,70 € pour 30 ml, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est quand même une assez grosse contenance, on n'en met pas beaucoup, surtout pas. C'est un produit qui est très liquide et la texture elle est assez particulière, j'ai vraiment l'impression de mettre de l'eau en fait sur le contour des yeux. Il n'y a aucun aspect pour moi hydratant ni nourrissant ni rien du tout, il a diminué aucune poche, aucune cerne. Il a même pas diminué la couleur de mes cernes, il a rien fait. Je vous dis, j'ai vraiment l'impression d'appliquer de l'eau sur mes yeux. Je vois pas du tout l'utilité de ce produit. Et en plus, je trouve qu'il picote légèrement et j'avais même l'impression qu'il m'asséchait aussi au niveau de l'arcade sourcilière. Parce que quand on applique un contour des yeux, on fait comme ça, mais on n'oublie pas aussi l'arcade sourcilière en fait pour vraiment faire le contour des yeux. Mais j'ai l'impression en fait qu'il est en train de m'assécher ici. C'est un flop total et si vous avez vraiment des cernes bleutées comme moi et assez marquées, je vous le recommande pas. Après, chaque personne bien sûr est différente et chaque personne réagit à sa manière au niveau des produits. On n'a pas tous la même peau. Mais alors vraiment là, j'ai rien vu du tout et gros flop. Ensuite, troisième produit, on passe donc au primer. Donc j'ai acheté un primer fluide, facile à étaler, base lissante, légère. C'est un produit qui a été extrêmement bien noté sur Sephora. Il est à 4,5 sur 5 au niveau de la notation. Donc le The Ordinary Primer Fluide Facile à étaler est une nouvelle génération de base de teint à la formule légère, semblable à un sérum, qui facilite l'application du maquillage afin d'éviter l'accumulation anormale et inégale de pigments, notamment autour des yeux et des zones sèches de la peau. La formule vegan agit également comme un hydratant de surface léger, non huileux et au fini doux, invisible et naturel. Appliqué en dernière étape d'une routine beauté en tant que base avant le maquillage. Donc c'est un produit qui coûte 7,20 € pour 30 ml. Donc encore une fois, c'est quand même une assez bonne contenance pour le prix. Le rapport qualité-prix est très bien. J'aime beaucoup ce produit. La texture, elle est très agréable. On a vraiment l'impression d'avoir comme une peau de pêche. Quand on l'applique après, ça fait vraiment une sensation doux en fait au toucher. Il comble très bien les pores, donc c'est pour ça que c'est une excellente base de maquillage, parce qu'après vous avez vraiment l'impression d'avoir le teint, enfin vous n'avez pas l'impression, ça fait le teint très lisse. Il y a juste l'odeur qui est un petit peu bizarre. Sur tous les autres produits il n'y avait pas d'odeur, mais sur celui-ci il y a une légère odeur, c'est assez particulier, mais c'est pas dérangeant. Une fois que le produit est appliqué, on ne sent plus rien. Et c'est vraiment un bon produit que je rachèterai dès que j'aurai fini, ça c'est sûr. On passe ensuite au dernier produit, donc c'est un sérum hydratant 100% squalane dérivé des plantes. Donc ce squalane est un hydrocarbure stable et saturé que l'on trouve naturellement dans la peau. C'est un émollient très hydratant qui empêche la perte d'hydratation et prévient donc le relâchement cutané.
Le squalane est non comédogène et convient à tout type de peau. C'est un sérum vegan qui peut être appliqué sur les cheveux en tant que soin thermoprotecteur pour ajouter de la brillance et limiter les fourches. Appliquez quelques gouttes quotidiennement ou selon les besoins sur le visage, de préférence après les soins à base d'eau. Moi je ne l'ai pas du tout utilisé en tant que soin pour les cheveux, je n'ai même pas testé pour vous dire parce que je préférais vraiment me focaliser sur mon visage. Donc pourquoi j'ai acheté un sérum hydratant, parce que même si on a la peau mixte, moi j'ai par moments aussi des zones de sécheresse. Donc là je pense avec le masque j'ai une zone ici très sèche, ici aussi au niveau des joues, au niveau des tempes. Donc c'est pour ça que ça m'a permis de bien hydrater ma peau. Après ça c'est sûr que vu que j'ai la peau mixte, je ne l'utilise pas le matin et le soir. Je l'utilise le matin et le soir j'utilise le sérum anti-imperfection, comme ça a fait effet pendant la nuit. Moi c'est ce que je vous conseille. Donc j'aime beaucoup ce produit. Il coûte 7,20 € pour 30 ml. Tous les produits sont à 30 ml. Comme je vous ai dit, sont à moins de 10 €. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Encore une fois, j'ai eu du mal à dire cette phrase. Il n'a pas d'odeur particulière et je trouve encore une fois que c'est un très bon produit. Comme vous voyez, il m'en reste encore beaucoup. Donc là, c'est un produit qui est très liquide et il est très concentré. Donc n'en utilisez pas beaucoup sur votre visage. Vous en mettez 3 gouttes sur vos petits doigts, vous massez et vous appliquez ensuite sur votre visage. Il est très hydratant, il a un aspect assez doux sur la peau, il est vraiment très agréable à appliquer. Moi ce que je fais c'est que je mets ma crème sur mon visage. Je mets quelques gouttes de sérum, je masse dans mes mains et en fait j'applique le tout en même temps et je trouve que ça fait un très bon rendu, très hydratant. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour des 4 produits que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, ça fait plus d'1 mois que je les teste, je continue à les utiliser. Même si le contour des yeux m'a énormément déçue, il faut bien que je le termine en attendant de trouver autre chose. Donc voilà, après donc sur les 4 produits, il n'y a vraiment que le contour des yeux que je vous recommande pas tellement. Après à voir, hein, chaque personne est différente et réagit peut-être d'une autre manière. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un avis un petit peu plus complet sur cette marque, bien que je n'ai pas tout testé encore, hein, j'ai testé que 4 produits, mais je trouve que ce sont de très bons rapports qualité-prix, le prix n'est pas excessif. La composition est plutôt pas mal et la contenance est plus que correcte. Donc on est tous gagnants dans cette histoire. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner comme d'habitude. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien. Bisous! That feel good!